Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Nelly David, je suis la directrice générale d'Association Addiction France et j'ai le plaisir d'ouvrir cette journée. Donc, avant de démarrer, je voulais qu'on fasse un niveau 4 applaudissement pour l'équipe qui a organisé cette journée, l'équipe normande et l'équipe nationale, si j'ai tout compris. Voilà, donc on peut les applaudir. Alors, vous dire que je suis ravie d'être parmi vous. Alors, j'aime bien dire terre d'innovation, la Normandie, parce qu'il y a plein de choses qui s'y passent. Et ça a été aussi un des territoires sur lequel GBG a été développé, un des premiers territoires au sein d'Association Addiction France. Peut-être avant de rentrer dans l'objet de notre journée, je voulais rappeler qu'Association Addiction France, c'est une centaine d'établissements qui sont présents sur toute la France, France métropolitaine, à La Réunion, en Corse, et également des actions de prévention et de formation. Donc c'est à peu près 1850 salariés et voilà, une petite centaine d'établissements. Rappelez que, comme toute grande association, nous avons une stratégie et que cette stratégie, elle a pour orientation notamment de développer tout ce qui est lié aux compétences psychosociales, s'appuyant sur notamment des programmes probants. Je tiens à le rappeler parce que notre ADN, on a été créé il y a 150 ans et notre ADN, c'est la science, notamment. Je salue un de nos vice-présidents, une de nos élus régionales qui sont présents parmi nous. Donc c'est un point extrêmement important pour notre association. Et l'ambition, c'est de développer bien sûr les compétences psychosociales de nos professionnels. Et le projet GBG, le programme GBG, est un des programmes sur lesquels nous nous appuyons. Peut-être très rapidement, alors peut-être que Catherine, vous le rappellerez, je ne sais pas, mais je rappelle rapidement d'où vient GBG. Je pense que tout le monde le sait, mais sait-on jamais. Donc GBG, c'est un programme qui vient d'Amérique du Nord, qui permet aux enseignants de renforcer les compétences psychosociales de leurs élèves et qui les aide, ces élèves, à faire face aux exigences et aux défis de la vie quotidienne, avec notamment l'entrée dans les consommations. Donc, pour rappel, il est implanté depuis 2018 au sein d'Association Addiction France, puisque vous le préciserez, il y a eu d'autres structures qui l'ont déployé avant nous. Il est aujourd'hui implanté dans 5 territoires, donc la Normandie, le Grand Est, l'Île-de-France, la Réunion et depuis l'année dernière les Hauts-de-France. Et cette mise en œuvre ne peut se faire que grâce au GRVS, qui est présent aujourd'hui et qui est un acteur incontournable de ce programme, puisque c'est le GRVS qui l'a, je ne sais pas comment on dit, implanté en France et qui aujourd'hui coordonne son déploiement sur l'ensemble du territoire français. Donc c'était aussi important de le souligner. Je voulais rappeler que cette expérimentation, elle est soutenue depuis 2018 au sein d'Association Addiction France par le Fonds de lutte contre les addictions. Donc, et par les agences régionales de santé qui sont concernées, qui sont normalement aujourd'hui parmi nous. Je tenais également à les saluer et à remercier tant le FLCA que les ARS pour leur soutien financier, mais aussi leur soutien politique, qui aujourd'hui est incontournable pour déployer ce type de programme. On le partageait hier soir avec une partie des personnes présentes. Il est extrêmement important que tout le monde se mobilise. Je tiens aussi à remercier l'Éducation nationale. Alors la DGESCO sera tout à l'heure avec nous en distanciel, mais je sais qu'il y a des prises vidéo, donc je les remercie pour leur soutien et vraiment leur encouragement au niveau national et local. Et je crois que c'est vraiment fondamental. Je voulais rappeler un point, parce qu'on sait que ce n'est pas évident de déployer GBG. On le sait, il y a des résistances institutionnelles. Et je tenais ce matin à rappeler que le développement de ce programme qui a fait ses preuves et qui va nous être présenté cet après-midi, à quel point il a fait ses preuves en France, ce déploiement, il doit se faire avec des personnes militantes, avec des personnes engagées. Et je pense qu'à tous, notre boussole, c'est les enfants. Et la réduction des inégalités sociales de santé.
et que malgré les résistances, je pense que collectivement, on doit être mobilisé sur cet objectif et que ça doit être notre boussole à tous. Alors, on arrive à la fin de la première expérimentation, de la première phase d'expérimentation. Je vous cite quelques-uns des enjeux que nous avons identifiés par rapport à GBG. Tout d'abord, un des premiers enjeux qui va être, alors je sais, je suis directrice générale, on va dire oh là là, elle est pénible, mais quand même, comment on le pérennise? Comment est-ce qu'on pérennise GBG? Comment est-ce qu'on pérennise un programme probant qui répond aux objectifs? Et comment est-ce que demain, l'ensemble des enseignants peuvent en bénéficier? Ça, je crois que c'est vraiment un des objectifs extrêmement importants sur lequel on doit se mobiliser, avec notamment, forcément, des fonds financiers et une volonté politique. L'autre point, c'est comment est-ce qu'on développe ce programme sur l'ensemble des territoires et l'ensemble des populations, et notamment les plus fragilisés, les plus vulnérables. Je pense notamment à tout ce qui touche les populations et les jeunes qui sont suivis par l'ASE, tout ce qui touche les jeunes qui sont en situation de handicap, tous ces jeunes qui sont en ITEP notamment, etc. Les jeunes aussi qui sont en milieux ruraux, puisque c'est aussi extrêmement important de toucher tout. Là, on était de mémoire sur des milieux urbains. Comment est-ce qu'on va encore plus loin? Comment est-ce qu'on développe ce programme au plus près des personnes? Comment est-ce qu'on le développe tout en préservant sa qualité? Et comment est-ce qu'au sein d'Association Addiction France, nous allons capitaliser pour que ce programme se déploie encore plus et que toute la France puisse en bénéficier. Donc France métropolitaine, la Corse et la Réunion, et encore le déployer encore plus. Voilà quelques-uns des enjeux, voilà quelques éléments que je voulais partager pour introduire cette journée. Je vous souhaite une très belle journée de travail et je vous remercie pour votre attention. Merci Nelly pour ce discours d'ouverture. Bonjour à tous, Jordana Bellegarde, je suis directrice nationale adjointe des activités à l'Association Addiction France, bien sûr. Je vais être avec vous une partie de la matinée pour modérer un petit peu ce matin les différentes tables rondes. Et puis avant qu'on poursuive, je vous propose qu'on fasse un tour d'horizon du programme de la journée. Donc sur la première table ronde qui va démarrer juste après, on fera un petit tour d'horizon aussi de la stratégie nationale et régionale et territoriale d'implantation du programme GBG avec différents intervenants que vous allez rencontrer. Puis Catherine interviendra, Catherine Reynaud-Morupt, docteur en sociologie et directrice du GRVS, le groupe de recherche en vulnérabilité sociale, interviendra juste après pour nous présenter tout le programme GBG. Et puis une autre table ronde juste après pour accueillir le savoir d'expérience, le savoir expérientiel des intervenants GBG, des directeurs d'établissement et d'une inspectrice de l'éducation nationale. Puis, petite pause déjeuner. Et ensuite, l'après-midi, Santé publique France, Jean-Michel Lecry viendra nous présenter les résultats de l'évaluation du programme. Et le reste de la journée sera consacré à des ateliers autour de GBG pour que vous puissiez un petit peu en faire l'expérience à travers différentes thématiques. Et ensuite, nous conclurons la journée tous ensemble.